Pendant de nombreuses années, Patrick Bruel, l'artiste talentueux, célèbre chanteur, acteur, musicien français, a toujours gardé privées ses histoires privées, en particulier sa vie amoureuse et son mariage. Les fans le connaissent comme un homme séduisant, aux multiples talents et romantique dans la musique, mais plutôt réservé dans sa vie personnelle. Cependant, maintenant qu'il a la soixantaine, Patrick s'ouvre enfin à son public. Dans une récente interview, il a admis ce que le public spéculait depuis longtemps. Il est en effet heureux dans une relation sérieuse et épanouissante. Patrick Bruel a partagé qu'après de nombreuses tempêtes dans la vie et des échecs amoureux, il a trouvé une femme qui a fait battre son cœur à nouveau comme il le faisait dans sa vingtaine. Je pensais qu'à cet âge, je vivrais seul, je m'amuserais avec mes enfants et mes amis et je n'aurais besoin de rien d'autre. Mais ensuite l'amour est venu, doucement, profondément, et m'a fait croire que je pouvais encore aimer comme un jeune garçon, sourit-il, les yeux remplis de chaleur. Avant cela, son mariage avec l'écrivaine Amanda Sters, qui a donné naissance à 2 précieux fils, était un élément indispensable de la vie de Patrick. Bien qu'il se soit séparé en 2007, il a toujours maintenu une relation étroite et respectueuse avec son ex-femme, car ils comprenaient tous deux que le bonheur de leurs enfants était la chose la plus importante. C'est la maturité dans la façon dont Patrick traite l'amour qui fait que beaucoup de gens l'admirent non seulement en tant qu'artiste mais aussi en tant que père de famille. Quant à son partenaire actuel, Patrick n'a pas trop révélé son identité, se contentant de dire qu'il n'est pas quelqu'un de célèbre, mais qui a une belle âme et un cœur aimant. Ils se sont rencontrés non pas sous les projecteurs, ni à travers des événements spectaculaires, mais dans une situation très ordinaire, une exposition d'art à Aix-en-Provence. Je n'aille pas chercher l'amour, c'est lui qui m'a trouvé. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix, a déclaré Patrick. Leur relation s'est développée naturellement. Pas de bruit, pas de fanfare. Ils passent du temps ensemble lors de pique-niques, de soirées tranquilles à lire des livres ou simplement à cuisiner ensemble dans la petite cuisine. Patrick a déclaré que ce qui lui fait chérir son amour actuel n'est pas seulement l'harmonie des âmes, mais aussi le sentiment d'être lui-même. Pas besoin d'être un artiste, pas besoin d'être parfait. Je suis juste un homme normal quand je suis avec elle. Cet amour a également motivé Patrick à renaître dans la musique. Après de nombreuses années passées avec sa famille, avec le cinéma et avec la scène, il revient au studio avec une nouvelle inspiration, une nouvelle source d'énergie qu'il appelle « la musique du cœur mature ». Les chansons de son dernier album, encore une fois, sont imprégnées d'émotions personnelles, dont beaucoup sont inspirées par l'amour actuel. Le public a reconnu un Patrick plus doux, plus attentionné et plein d'appréciation pour chaque instant de la vie. Ne s'arrêtant pas là, Patrick a également laissé entendre qu'il se préparait à une étape importante dans cette relation, quelque chose sur lequel il avait auparavant hésité. Bien que cela ne soit pas clairement indiqué, mais avec des yeux brillants et un sourire qui ne pouvait cacher le bonheur, les gens croient que le deuxième mariage pourrait être très proche. Des amis proches ont également confirmé qu'ils n'avaient jamais vu Patrick aussi heureux. Il se sent rajeuni à nouveau, a révélé un ami de longue date. Cette fois, en amour, Patrick n'est plus rêveur comme un jeune homme, mais aime avec la maturité d'une personne expérimentée. Et c'est ce qui rend l'amour encore plus beau. Ses fils, Oscar et Léon, ont pleinement soutenu cette relation. Bien qu'il ait été un peu confus au début lorsqu'ils ont vu leur père retomber amoureux, après avoir rencontré cette femme, ils ont été complètement rassurés. Elle fait rire davantage mon père, le fait ralentir et prendre soin de lui. Pour nous, c'était suffisant, a partagé Oscar dans une rare interview. Patrick Bruel, qui a atteint un jour le sommet de la gloire, a lui aussi connu des moments de vide. Maintenant, lorsqu'il ose affronter la vérité selon laquelle le bonheur n'est pas loin, mais réside dans le courage d'aimer à nouveau, de vivre honnêtement et de chérir chaque chose simple, sa vie, comme il l'a dit lui-même, devient plus complète que jamais. L'amour ne vient pas toujours quand vous êtes prêt, mais il vient toujours quand vous êtes prêt. Et Patrick Bruel, qui a fait fondre des millions de cœurs avec ses chansons d'amour immortelles, a enfin eu sa propre chanson d'amour. Le retour de Patrick Bruel sur la scène musicale ces dernières années a été plus qu'un simple comeback, c'est une renaissance. L'artiste autrefois connu sous le nom de « romantique français » apparaît désormais avec un comportement calme, imprégné des qualités d'un artiste mature. Les paroles qu'il écrivait n'étaient plus des confessions passionnées de jeunesse, mais les confidences d'un homme qui avait traversé la rupture et la perte, mais qui croyait toujours au miracle de l'amour.
Le public de Patrick a remarqué ce changement distinct. Son dernier album, avec des chansons comme On fait comme si, Héros, ou Ce soir on sort, porte non seulement un message humaniste, mais est aussi empreint de sincérité. Dans chaque note, Patrick semble raconter l'histoire de sa vie. Un membre du public d'âge moyenne a écrit sur les réseaux sociaux après avoir écouté son album. Patrick n'est plus seulement mon idole de jeunesse, il est la preuve qu'à tout âge, on peut encore recommencer, avec un cœur plein d'amour. Ce retour marque également un changement dans son style de performance. Si auparavant, les concerts de Patrick étaient empreints de l'énergie d'un jeune artiste, ils sont désormais empreints elementary, one for high school, etc., and no connection between them. But we have realized, which is obvious somehow, but well, the results were there. We have realized that, of course, to develop, to have a good quality higher education, we have to start early. We have to start early at elementary, high school, etc. And so this is the first time we have this global integrated vision. And also the first time we had an important component of this law, which is dedicated to R&D, research development, and valorization of the research. So to make it quick, one of the important mechanisms that come out from this for the implementation of this law is the Bash law, is the system of Bash law. The system, why system of Bash law? Because after a benchmarking that was made across the world, we have found that in the Bash law, there is this foundation year where students, after they leave the high school and they enter the university, there is this foundation year where they can acquire, you know, skills in soft skills, languages, etc., so that they can be able to follow their study in good way in the university. I can elaborate more later if you want. But that's perfect. No, thank you very much. That highlights a lot of interesting areas, and I'd like to put Anthony on the spot if I can, just to ask a little bit about how Coursera have been working with universities throughout the MENA region, specifically to address some of the challenges that both Monji and Awatif mentioned, which are, you know, the skills mismatch and the skills shortage, the problems of dropout rates, perhaps meaning that people aren't undertaking modular education, so they are leaving a higher education institution without any qualifications in some cases, and the difficulties that they're experiencing in the labour market. I mean, for the region, it sounds like soft skills are a challenge, like they are globally, but also around speaking international languages and generally doing more to reach down into the pipeline of education and do more to equip the students with the skills they need by the time they reach a higher education institute. That's a question in about 5 parts, I'm aware. So if we can break it down just a little bit. The teaching of skills online is something that Coursera enables globally. I mean, how have you seen the demand for that increase